Salut à tous, alors on se retrouve pour la deuxième étape de l'Ardennes Challenge. Mais avant que je vous présente cette fameuse étape, je vais vous rappeler un petit peu les détails que vous voyez sur votre écran. Donc tout en bas à droite, nous avons la température, juste en haut de la température, les pourcentages, et à gauche des pourcentages, nous avons l'altitude. Donc là, on est presque à 240 mètres. En bas à gauche, nous avons les kilomètres avec les kilomètres heure. Et en haut à gauche, on a le fameux circuit avec la durée. Donc là, on peut voir qu'au bout de 600 mètres, ça grimpe déjà, car oui, 600 mètres après le départ, eh ben, ils n'ont pas choisi la partie la plus facile, car ils ont choisi une côte de 2 km avec un mur à la fin de 400 mètres qui piquait largement aux jambes. Donc là, c'était un départ fictif comme sur la première étape. Et d'ailleurs, ça va être comme ça sur les 5 étapes, départ fictif, donc départ lancé après 1 ou 2 km par la voiture ouvreuse qui est placée devant le peloton. Ici, dans quelques instants, je vais vous présenter cette fameuse côte qui piquait aux jambes. Donc, c'est le Mont Quintin. Donc, le point vert, c'est où là on a démarré. Et entre les deux flèches bleues, donc sur 1 km 600, on est sur une pente de 6% de moyenne. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et la partie la plus difficile, entre les deux flèches rouges, là où on est sur 400 mètres à 13% de moyenne, avec des parties à 17%. Donc ça piquait vraiment aux jambes, surtout sur le deuxième tour, où là, cette côte s'est faite à bloc. On reprend, on revient sur la route. Donc là, on arrive presque au niveau du mur. Donc là, on peut voir les pourcentages en bas à droite qui vont augmenter de plus en plus et qui vont monter jusque 17%. On peut voir qu'on ne va pas fort vite. On est à 15 km/h. D'ailleurs, après, ça va freiner jusque 12 km/h, limite 10. Donc pas évident de rouler droit, surtout à cette vitesse et dans une côte aussi difficile. Donc il y a eu quelques casses, sans gravité bien sûr, parce qu'à bon, à 10 km/h on ne peut pas se blesser grièvement. Mais il y a eu des cyclistes qui ont déraillé, etc. Enfin voilà, c'était un peu le schmilblick, si je peux dire ça comme ça, sur, sur cette côte. Donc à 1,3 km, donc dans 100 mètres, je vais vous avancer un petit peu sur la course, parce que là, bon, on va arriver en haut du mur, donc on peut voir les 15, 16 et 17% de moyenne. Donc voilà, on va passer au 14e kilomètre, là où on a entamé la descente de cette fameuse côte et où on va rentrer dans la ville de Gérouville. Là où on entame directement aussi une côte après cette magnifique descente que je ne vous ai pas filmée. Là, on va entamer une côte de plus ou moins 1,5 km. Elle piquait aux jambes. Donc pareil, sur le deuxième tour, c'était tout à bloc. Et ici, vous allez pouvoir voir que ça va freiner, donc limite pied à terre. Devant, il y a dû sûrement avoir quelqu'un qui a failli tomber ou qui est derrière. Enfin, il y a souvent des petites conneries comme ça qui fait que le peloton s'arrête quasiment. Donc là, le maillot bleu ici et orange avec le vélo rouge que vous voyez. Donc c'est l'équipe UnoX. Donc là, c'est l'équipe de développement de l'équipe professionnelle UnoX. Donc l'équipe pro, ils sont tout en orange et ici l'équipe de développement sont en bleu et orange. Mais on peut reconnaître au bidon que c'est exactement le même. Donc sur cette course à 5 étapes, on avait 4 ou 5 équipes en développement. Donc, qui veut dire équipe en développement veut dire des coureurs déjà professionnels qui ont déjà leur place dans le peloton professionnel. Donc, il y avait vraiment du gros niveau.
Ici à gauche, on peut voir Guillaume, donc lui qui était dans l'équipe sur laquelle je complétais. Donc là, on va avancer bientôt au 18e kilomètre. Là où on va entamer cette magnifique descente après cette petite côte. Donc là, c'est juste pour vous faire voir à quel point on va vite encore une fois dans les descentes. Donc là, on est vite hein, dans un peloton de plus de 250 coureurs. Croyez-moi qu'on est vite aux 80 km/h dans de telles descentes. On peut voir qu'il y a quand même des coureurs qui sont assez méfiants. Ici avec le vélo Bianchi Aria à gauche là, bah, on voit plus mais non. Il était assez méfiant dans les virages. Alors moi j'essaye de me créer un chemin où ça va être le moins compliqué parce que bah, on se ferait vite serrer. Donc je faisais vraiment attention. Alors là j'avais mon vélo de remplacement, donc le vélo jaune à patins. En sachant que avant ça j'étais sur mon cube Lightning frein à disque et en plus en DI2. Donc là j'étais aussi en mécanique et tout ça, donc c'était pas vraiment évident. J'étais en pleine adaptation du vélo. Mais bon, c'est pas l'excuse, hein, c'est dans les jambes ou rien. Mais bon, c'est beaucoup plus dangereux, je trouve, à patin. Déjà, on peut freiner moins tard. Donc tous ceux qui ont les vélos à disque, eh ben, peuvent se permettre de freiner limite à la dernière minute. Tandis qu'à patin, ben, on doit prendre ses précautions. Donc là, on est sur le plat, hein. On peut voir qu'on est quand même on est encore à plus de 60 km/h. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi je suis ici, à l'arrière du peloton et derrière les voitures, à 58 km. Parce que, bah, comme je vous ai dit, j'ai été victime de crampes. Donc, je me suis mal hydraté. Et après, donc là, on est au deuxième tour. Donc, après le mur et tout ça, et ben, j'ai complètement lâché. J'avais de bonnes jambes, mais voilà, les crampes ont fait que ben, je pouvais plus forcer. Entre deux, je pouvais encore forcer. Donc là, derrière les voitures, à plus de 50 km/h, il n'y a pas de souci. Mais dès que je me mettais en danseuse ou que je forçais un peu plus, les crampes apparaissaient. Donc c'était des crampes en dessous des cuisses, au-dessus, au mollet. C'était vraiment la totale, donc vraiment pas de chance. Donc là, j'essaye de revenir sur le peloton, quand même si j'ai des crampes, au moins finir ce deuxième tour avec le peloton. Donc je fais au maximum avec le coureur qui est devant moi aussi. Après, il y a beaucoup de coureurs qui ont lâché aussi, hein, ou qui ont eu des problèmes, qui ont chuté. Donc là, on peut voir le peloton, il est juste devant. Donc moi, je reviens dans les voitures. Donc là, je suis un peu rassuré. Je me dis, ouais, je rapproche de plus en plus sur le peloton. Mais bon, vous allez voir que rien ne va se passer comme prévu. Donc là, j'arrive sur le peloton. Donc là, j'ai vraiment de la chance. J'ai été victime de crampes. Je peux plus forcer comme je dois forcer. Je peux plus pousser les watts que je devrais, car les crampes apparaissent. Donc là, j'arrive sur la queue de peloton. Et là, je me dis, ouais, c'est bon. Là, je me mets en danseuse. Paf, les crampes réapparaissent. Alors là, je me dis, non, ils sont à 10 mètres de moi. J'étais prêt à re-rentrer sur le peloton. J'ai de bonnes jambes, mais les crampes sont là. Donc là, j'essaye. Et à ce moment-là, je crie, je fais non, j'ai des crampes. Enfin, c'était vraiment de la malchance là. Enfin, après, ça tient qu'à moi, c'est moi, je m'hydrate mal. Donc c'était de ma faute. Et là, je me dis, bah c'est terminé, là, le peloton, il est là. J'ai la force pour aller le rejoindre largement. Je peux même aller me remonter tout ce peloton. Mais les crampes prenaient le dessus. Donc quand les crampes prennent le dessus, ben, c'est fini. Donc là, c'est vraiment frustrant comme situation parce que bah, je me dis, le peloton, il est là à 10 mètres de moi et je peux pas le rejoindre. C'était presque impossible. Donc là, c'était vraiment, là, j'étais vraiment frustré. Mentalement, là, ça allait plus du tout. Je me dis, non, c'est pas possible, hein. Le peloton, il est juste devant moi et j'arrive pas à aller jusque-là. Mais bon, ça fait partie du jeu. Normalement, les crampes font pas partie du jeu, mais là, malheureusement. Donc là, allez, je me remets dans les voitures. Je me mets derrière la voiture ici, chez Bingo. J'essaye.
Là, il y avait un radar, c'est sûr que je vais pas me faire flasher là, à 30 km/h. Donc là, j'essaye encore une fois, et ça va faire comme ça jusque encore 30 km, quoi. C'était vraiment la catastrophe. Donc là, voilà, je me retrouve à 65 km, un coureur de chez Bingoal qui a lâché. Je pense, parce que là, on s'est parlé en fait, et il m'a dit qu'il avait chuté 2 fois, donc vraiment pas de bol aussi pour ce coureur. On peut voir qu'il y a un peu de sang à son bras. Enfin voilà, moi déçu de ma course, en sachant que j'avais les jambes pour suivre. Bon, peut-être pas les plus forts, peut-être pas pour y en échapper, mais peut-être avoir les jambes déjà de finir la course, c'est déjà un beau point. Mais malheureusement, avec ces fichues crampes, et ben, j'ai pas eu cette occasion. Donc là, en fait, la course elle est vraiment terminée pour moi. Donc là, je vais encore essayer, aller sur 3 ou 4 km, à rester derrière les voitures. Mais les crampes, dès que je forçais un petit peu trop, qu'on arrivait dans un faux plat ou dans une côte, les crampes prenaient le dessus. Donc c'est vraiment une situation frustrante, comme je l'ai dit là 2, 3 fois. Donc cette étape, je l'ai sous la gorge vraiment. Donc, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On verra sur les prochaines étapes si ça se passera mieux. C'était vraiment dommage parce que là, même le peloton, il était même pas à 500 mètres, donc il était juste devant les voitures. C'est. Enfin, je me répète, je le sais, mais je suis vraiment déçu de cette étape. Donc là, ici, on va passer. La course est finie. Donc on va passer directement au résumé de cette course. Donc ça se passait à Rouvroy, donc bien sûr en Belgique, dans les Ardennes belges. Donc moi, on va dire, j'ai fait 70 km de course avec un total de dénivelé de 1325. En gros, j'ai fait 1h46 de course. Normalement, on avait 3 heures, enfin 2h30, 3 heures. Et avec une vitesse moyenne de 39,7 et la vitesse max de 79,2. Donc voilà, je vais vous laisser là et on se retrouve très vite pour la prochaine étape.